Trésor du patrimoine, cet orgue de la fin du XVIIe siècle que vous voyez derrière moi avec Géraud Guillemot qui en est le titulaire. Il est aussi directeur artistique d'un festival d'orgue qui a lieu ici chaque été depuis 9 ans. À cette occasion, la messe sera animée également à l'orgue de chœur par un organiste polonais et par l'ensemble vocal de Cracovie qui participe à ce festival. Allons maintenant visiter la crypte de l'église. Elle abrite une œuvre monumentale, magnifique. Chaque année, plus de 20 000 visiteurs viennent la visiter. Je vous laisse la découvrir dans cette visite guidée que nous avons suivie. Aujourd'hui, des visiteurs s'apprêtent à vivre un moment exceptionnel. Sous l'église Saint-Jean-Baptiste de Chaours, dans la crypte, ils vont admirer l'une des plus belles mises au tombeau du Christ en Europe, datée de 1515 et attribuée à Jacques Bachot, maître de la sculpture champenoise du XVIe siècle. Vous avez été obligé de courber la tête, obligé de plier les genoux. Vous êtes entré obligatoirement avec un sentiment d'humilité, un sentiment de piété. Et puis vous arrivez au milieu de la cérémonie et vous vous intégrez à la cérémonie. 7 personnages entourent le Christ. Traditionnellement, à sa tête, Joseph d'Arimathie et à ses pieds, Nicodème. À côté, réunis 3 saintes femmes, 3 Maries, puis Marie, mère de Jésus, le plus petit personnage de la scène en signe d'humilité, soutenu par Jean l'Évangéliste. Donc Marie est rapprochée du Fils. Le lien d'amour entre les deux est sculpté dans la pierre. Vous voyez la tête de Marie qui se baisse pendant que la tête de Jésus monte, portée par un linceul. Les 2 têtes qui se rapprochent, mais qui ne peuvent pas se rejoindre parce qu'elles sont dans 2 mondes différents. Marie est dans la lumière, le monde des vivants. Jésus dans l'ombre, le monde des morts. Alors, cette mise au tombeau est extraordinaire, d'abord par l'émotion qui s'en dégage. On a un jeu d'ombre et de lumière qui met en évidence la tristesse des personnages, qui exprime le désarroi, l'incompréhension, donc des sentiments différents. Et le visiteur ne peut pas être insensible à toutes ces émotions qui se dégagent. Quand on rentre, c'est l'émotion qui vous submerge. Parce que quand on voit tous ces visages, ces regards, l'ensemble procure beaucoup d'émotions. C'est ça que je ressens. Je ressens ça aussi un petit peu, effectivement. Ce sentiment de douleur, de tristesse face à l'événement. Douleur et en même temps de la sérénité, une très grande sérénité, oui, je trouve dans les expressions, dans les visages. Si cette œuvre commandée par Jacqueline de Laigne à la mort de son mari, Nicolas de Monstier, seigneur de Chaours, insiste tant sur la mort, c'est pour mieux laisser entrevoir le miracle de la résurrection. La résurrection apparaît en particulier sur les veines que vous voyez là, sur les jambes, sur les bras, les veines qui indiquent que le sang coule. Sur un cadavre, le sang ne circule plus. Il est déjà ressuscitant dès qu'il est mis dans le tombeau. La résurrection, c'est la 2e vision de cette mise au tombeau. Il est vrai que c'est très touchant de se trouver à côté de cette mise au tombeau, au centre des personnages Marie-Madeleine. On l'aperçoit aussi sur une fresque dans cette chapelle, une fresque qui représente le fameux « Noli me tangere », ne me touche pas, ce passage de l'Évangile où le Christ ressuscité est apparu à Marie-Madeleine. La résurrection du Christ, c'est aussi ce que nous fêtons chaque dimanche. Entrons maintenant dans la célébration. La messe est présidée par Monseigneur Marc Stinger, évêque de Troyes. Elle est concélébrée par le père Armand Connet, originaire de Côte d'Ivoire, en mission à Chaours depuis 4 ans comme curé. Elle est animée par 40 choristes de la paroisse et des églises alentours. Priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous appelle.
sœurs des ensembles paroissiaux, de l'espace Forêt d'Hôtes et d'Armance, soyez les bienvenus. Chrétiens d'ici et d'ailleurs, avec notre évêque Marc Stinger et par le biais de la télévision, en ce dimanche, nous voulons témoigner de notre foi en celui-là même qui l'a nourri et l'affermi de son corps et de son sang. Dans l'espérance que cette grâce renforce notre unité, entrons avec joie dans la célébration de cet admirable échange où Dieu se donne à l'homme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Oh
Ensemble, prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que, t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis, qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Proverbes. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé 7 colonnes. Elle a tué ses bêtes et préparé son vin, puis a dressé la table. Elle a envoyé ses servantes. Elle appelle sur les hauteurs de la cité. Vous, étourdis, passez par ici. À qui manque de bon sens, elle dit : venez, mangez de mon pain, buvez le vin que j'ai préparé. Quittez l'étourderie et vous vivrez. Prenez le chemin de l'intelligence. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul aux Éphésiens. Frères, prenez bien garde à votre conduite. Ne vivez pas comme des fous, mais comme des sages. Tirez parti du temps présent, car nous traversons des jours mauvais. Ne soyez donc pas insensés, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, car il porte à l'inconduite. Soyez plutôt remplis de l'Esprit Saint. Dites entre vous des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Chantez le Seigneur et célébrez-le de tout votre cœur. À tout moment et pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, rendez grâce à Dieu le Père. Parole du Seigneur.
qui mange ma chair et boit mon sang. Je suis en lui et lui est en moi, dit le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus disait à la foule, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. » Les Juifs discutaient entre eux. Comment cet homme-là peut-il donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même aussi, celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. C'est le père Yves Combeau, dominicain à Paris, qui prononce l'homélie. Et donc, les Juifs protestent. Et ils ont bien raison. Les Juifs disent, comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Ils ont parfaitement raison. Selon la raison. Selon la raison, ce que Jésus est en train d'annoncer par son grand discours du pain de vie, l'Eucharistie, le don de sa chair, la transformation du pain et du vin en son corps et en son sang. Selon la raison, tout cela est impossible. Les Juifs, donc, protestent. Et ils ne sont que les premiers. Saint Pierre va protester, et puis Saint Philippe au Cénacle, et après eux, des milliers, des centaines de milliers d'auditeurs de la bonne nouvelle qui tous diront « ce n'est pas possible ». Un bout de pain ne se transforme pas en corps par une parole. Un point, c'est tout. Et Jésus de répondre. Que répond-il? Ceci, si vous ne mangez pas, si vous ne buvez pas, vous n'aurez pas la vie. Il n'explique pas, il ne justifie pas. Il dit « mangez et vous verrez ». L'Eucharistie, si j'ose dire, ne s'explique pas, elle se vit. Vous pouvez toujours essayer de l'expliquer. Des catéchistes peuvent essayer, y a-t-il des catéchistes parmi nous? Essayer d'expliquer à des enfants raisonnablement intelligents, mettons ceux qui sont là, ce qu'est et comment fonctionne l'Eucharistie. Difficile. Des théologiens s'y sont cassés les dents, des prédicateurs s'y sont usés la voix. Noble tentative, mais l'Eucharistie ne s'explique pas,
plus que Jésus ne nous l'explique. L'Eucharistie se vit. Pour comprendre ce qu'est l'Eucharistie, il faut communier. Il faut faire comme les disciples qui, manifestement, au soir de la Sainte Seine, eux non plus, n'avaient rien compris. Il faut prendre le pain que Jésus a dit être son corps et le manger. Et, de communion en communion, de messe en messe, sentir la vie du Christ venir en nous, sentir notre cœur s'ouvrir, nos forces revenir, notre amour s'épanouir. Car, frères et sœurs, c'est nous qui sommes les témoins de la véracité de ces étranges paroles de Jésus. Nous qui venons chaque dimanche, et parfois chaque jour, manger ce qui prétend être une chair. C'est nous qui pouvons dire, je ne sais pas comment, mais la communion nourrit ma foi. Je ne sais pas pourquoi, mais sans la communion, je ne peux pas avancer dans la vie. Le corps du Christ nous réveille, nous soutient, nous pousse en avant. Et nous sommes les témoins de cette chose qui ne devrait pas être possible. Nous, qui allons communier tout à l'heure dans cette belle église, nous qui participons à cette messe par l'image et qui, pour beaucoup, allons communier devant notre écran par une hostie consacrée qu'aura apportée un ami ou une personne de la paroisse, nous qui allons communier au moins de cœur et de désir, nous pouvons dire « j'ai besoin de la communion, je la désire, mon cœur en a soif, je ne sais pas comment, mais je le sais ». Jésus nous attend au-delà de la raison. Pas sans elle, mais au-delà. Et la foi chrétienne est une expérience. Pour savoir ce que c'est que l'Eucharistie, il faut communier. Tout comme pour savoir ce qu'est l'amour, il faut avoir aimé. Le fond de la vérité humaine est toujours au-delà des mots, et c'est au-delà des mots que nous attend la vérité de Dieu. Communion au corps et au sang du Christ, et nous serons les témoins de l'impossible. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères bien-aimés, avec confiance, présentons nos demandes à Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. À l'approche du synode pour la jeunesse, qu'elle trouve les mots et les attitudes pour dire au monde, et en particulier au monde des jeunes, l'infinie tendresse de Dieu révélée en Jésus-Christ. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les gouvernants de notre monde, pour celles et ceux qui s'engagent et luttent, afin qu'amour et justice soient offerts à ceux qui ont tout perdu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos frères et sœurs chrétiens qui n'ont pas l'occasion de vivre la joie de l'Eucharistie et qui souffrent de leur foi, afin qu'ils trouvent réconfort dans le cœur du Christ, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous tous rassemblés ce matin, ainsi que tous celles et ceux qui sont unis à nous en esprit, afin de célébrer notre unité et que nous sachions nous laisser travailler au plus profond de notre cœur, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, regarde avec bonté le peuple qui se confie en ta miséricorde, spécialement les victimes des catastrophes naturelles, des accidents ou des attentats. Soutiens-les de tes bienfaits jusqu'à l'éternité, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. et amor, Deus ibi est. Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous présentons pour cette Eucharistie où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges dans le ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons chanter. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, donnez-vous la paix. Le Christ ressuscité nous donne sa paix pour que nous vivions unis les uns aux autres. Chers téléspectateurs, je vous donne la paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Seigneur Jésus, ce matin, je veux te remercier d'avoir donné ta vie pour moi. Peut-être que je ne peux pas communier à ton corps et à ton sang, et je souffre d'être loin de ta table. Je t'offre cette pauvreté en union avec tous ceux qui, comme moi, ne peuvent pas recevoir maintenant ton hostie. Je crois que tu es présent dans le cœur de chacun d'entre nous. Merci de me choisir pour demeure. Merci de me donner des frères et des sœurs par la messe télévisée. Chacun de nous reflète ton amour. Je te présente ma vie, celle de mes proches, où qu'ils soient, bénis-les. Je pense aussi aux professionnels qui prennent soin de mon corps malade ou affaibli, aux bénévoles qui viennent me visiter et m'apporter la communion. Je vois leur visage, je te confie leur personne. Ils sont signes de ta présence auprès de moi. Seigneur Jésus, tu nous as promis la vie en plénitude. Donne-moi la grâce, aujourd'hui, de goûter à ta résurrection. Amen. Prions encore le Seigneur. Par cette Eucharistie, Seigneur, tu nous as unis davantage au Christ et nous te supplions encore. Accorde-nous de lui ressembler sur la terre et de partager sa gloire dans le ciel par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Un grand merci à Monseigneur Stinger, au Père Connet et aux paroissiens de Chaours pour leur accueil. Merci aux organistes et aux choristes pour cette très belle célébration.
Dimanche prochain, nous vous emmènerons à la collégiale Notre-Dame et Saint-Nicolas, un monument phare de la cité de Briançon. Et maintenant, direction Rome, Marie Villouin a rencontré des femmes qui travaillent aux plus hautes fonctions du Saint-Siège, un visage du Vatican peu connu qui donne de l'espoir. Je vous souhaite un très bon dimanche et un bon documentaire. Qui te donne de tristesse.